Bon, je suis donc professeur Balamoussa Dafé, comme vous me connaissez, ancien maire de Sédhiou. C'est à ce titre d'ailleurs que je me sens l'obligation de venir à Sédhiou avec les problèmes qu'il y a eu récemment à propos du Kankoura. Nous avons certaines bonnes volontés ont été alertées et on pensait qu'il fallait prendre l'initiative d'aller à la base, notamment ici pour Sédhiou. Et ça pourrait être le cas également pour Mbour et pour les autres communautés résidant des terroirs qui résident des fortes communautés mandées, de se retrouver et d'essayer d'échanger dans le souci surtout de préserver cet être mythique qu'on appelle le Kankoura, mais toute autre valeur culturelle qui entoure un peu ce mythe, et pour sa préservation, pour ne pas dire sa valorisation. Et donc, on a pu faire cette rencontre à Sédhiou en attendant de faire une rencontre beaucoup plus élargie. Il y a les associations fêtières qui sont là, moi j'ai trouvé, d'ailleurs j'ai été émerveillé. Je ne pensais pas qu'on avait ce niveau d'organisation parce que, bon, pour moi, tant qu'il n'y a pas de problème, ça va bien. Bon, mais je ne pensais pas qu'il y avait un comité scientifique des acteurs culturels de Sédhiou qui avait réfléchi sur l'élaboration de documents, d'un mémorandum sur le Kankoura, qui a beaucoup écrit, dont Pape Diakhaté et les Ben Cissé, les Ibou Diagne. Vraiment, et j'ai eu la surprise, l'agréable surprise également de constater qu'il y a beaucoup d'organisations fêtières autour du Cancouran qui ont permis de normaliser un peu la sortie du Cancouran à Sédhiou. Je les félicite. Donc, Kuyamba Kafo, il y a Djoudjouba, il y a d'autres, Kandema Silo, donc Keulo. Il y a donc tout ce qu'il y a autour du Cancouran sont organisés. C'est les jeunes, mais qui sont accompagnés par des personnes âgées. Donc, ce n'est pas nous qui allons nous mettre derrière le Cancouran maintenant, à mon âge, à 85 ans. Donc, mais c'est des gens comme nous qui possédons le savoir encore à transmettre à la génération. Parce que, bon, c'est un témoin, hein? On n'est que des passeurs. Nous, on va disparaître. Ceux qui ont le savoir, en tout cas, vont partir. C'est vous qui êtes plus jeunes encore, la quarantaine, la 50 maximum, qui sont encore dans l'action. Donc, mais qui doivent posséder le savoir avant d'être sur le terrain de l'organisation. Donc, c'est tout ça, ça a été très riche comme échange. Donc, beaucoup de délégués de quartier étaient là également, à défaut d'avoir le maire. Donc, vraiment, on a fait des échanges très fructueux. Je ne savais pas que Sédhiou avait un tel état d'avancement. Et vraiment, je compte sur Pape Diakhaté, qui est le cerveau réellement de cette organisation, hein, qui a pris toutes ces initiatives, qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur le Cancouran et tout ça, et qui continue d'écrire, que je félicite au passage. Et avec Séni Mandian, qui est également le maire de Marsassoum, parce que le Cancouran est très bien organisé à Marsassoum. On pense prochainement, je pense que c'est le 5 qui a été retenu, ils vont se retrouver, n'est-ce pas, discuter au niveau, en tout cas, de la commune de Sédhiou, pour ne pas dire du département de Sédhiou, et au-delà de la région de Sédhiou. En attendant les assises nationales sur le Cancouran, on prépare une feuille de route pour rencontrer le ministre de la Culture en particulier, pour échanger avec lui sur les problèmes que suscite le Cancouran. En attendant les assises nationales, quel est l'appel que vous lancez aux populations du Sédhiou, étant donné qu'il y a beaucoup d'organisations autour du Cancouran? C'est-à-dire, heureusement que maintenant ils ont terminé l'organisation. Je pense que d'ici le mois de décembre, d'ici le mois de janvier, toutes les organisations fêtières vont se retrouver ensemble, discuter pour améliorer encore leur organisation. Notre but n'était pas de fusionner ces organisations,
parce que Sédhiou est trop grand pour ça maintenant, mais au moins qu'il y ait des règles que chacun respecte. Mais sur la base qu'il y ait une réflexion. C'est cette réflexion qu'on veut pousser au-delà de Sédhiou, d'ailleurs, dans toutes les communautés mandingues, justement, d'Ambour en particulier, qui est devenu le centre d'expression vraiment de la culture mandingue, parce qu'on devait créer une case de l'UNESCO ici pour la protection du Kankourang, une sorte de musée, mais on n'a pas pu le faire. Bourg nous a devancés comme les Gambiens nous ont devancés, parce que le Kankourang est devenu un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. En Mandingue.